Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo bilan couture du mois de septembre 2024. Alors aujourd'hui dans ce bilan couture j'ai que 3 vêtements à vous présenter. Je suis contente d'avoir cousu 3 vêtements et de vous les présenter. Et puis en même temps au mois de septembre j'ai réalisé 2 patrons que je n'ai jamais réalisés. Je suis quand même très contente de vous présenter 2 nouveaux patrons que j'ai découverts. Et il y a un patron que j'ai déjà réalisé le mois dernier, au mois d'août, qui est un patron pour ma maman. Je pense que je commencerai par celui-là, hein. Comme ça je vais essayer de pas trop m'éterniser sur ce modèle parce que j'en ai déjà parlé bien évidemment, et après on pourra prendre plus de temps, je prendrai plus de temps pour vous parler des 2 autres patrons du coup. Et puis je suis assez contente de ce que j'ai fait ce mois-ci, ce mois-ci. Aujourd'hui on est le 1er octobre, donc le mois dernier, hein. Du coup, ça y est, je suis un peu en décalé, ça y est, ça ne va plus. Sinon, pour ce que je porte aujourd'hui, eh bien comme d'habitude, le cardigan de chez Burda, qui est le numéro 111, un truc comme ça je crois, du mois de septembre 2021, un truc comme ça, je sais plus, je suis plus sûre de ce que je dis, hein, mais si je me trompe encore une fois, comme d'habitude, il y aura le lien dans la barre d'infos. Pour le pull, c'est un pull du commerce qui date de très longtemps. Pour le bas, c'est un legging samba, comme d'habitude. J'ai fait le tour par rapport à ce que je porte aujourd'hui, donc on va pouvoir commencer le bilan couture. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vais commencer tout de suite. Pour commencer, je vais commencer par le patron que j'ai déjà réalisé le mois dernier, donc au mois d'août, qui est un patron pour ma maman. Donc je vous en ai déjà parlé, c'est le fameux patron Burda Easy qui est la tunique. Donc la référence c'est 8100, c'est un patron super facile qui va de la taille 44 à 58 et qui a 3 versions différentes. Donc c'est ce patron là. Donc si vous avez vu mon bilan couture du mois dernier, donc du mois d'août, vous avez déjà vu bien évidemment ce patron. Donc je vais pas trop m'attarder dessus. Voilà, parce que j'ai refait une nouvelle version, j'ai changé la taille. Pour ma première version, j'avais décidé de faire en taille 50 car je m'étais fiée en fait au tour de poitrine. Mais en fait, vu que ma maman a une morphologie par exemple pas du tout comme la mienne, par exemple moi je peux me fier vraiment à mon tour de poitrine parce que mon tour de taille est plus petit. Mais ma maman en fait c'est pas l'inverse, en fait son tour de poitrine et son tour de taille sont assez rapprochés, vous voyez, elle a vraiment pas de taille marquée, on va dire comme ça. Donc ce qui fait que quand j'ai fait cette première version, j'ai dû rajouter des bandes sur les côtés. Donc je me suis dit, je vais essayer de me fier pour la prochaine version, je vais redécalquer le patron et je vais vraiment me fier par rapport à son tour de taille. Et là pour le tour de taille c'est 54. Vu que dégrader du 50 au 54, c'est chaud patate, surtout que c'est juste pour la taille, hein, sincèrement, voilà. Après j'aurais pu faire, oui, au niveau de la poitrine 50 et après le tour de taille et tour de hanche 54, mais bon, faut savoir que moi pour dégrader, c'est pas mon fort, déjà ça me prend 3 plombs, et surtout que je suis même pas sûre que je fais bien. Donc bon, donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais tout faire en 54, c'est sûr, il y a un risque que ça soit très large au niveau de la poitrine, ce qui est un petit peu le cas, mais j'ai demandé bien sûr l'avis à ma maman, bien évidemment, si ça la dérangeait. Elle m'a dit absolument pas, parce qu'en fait elle aime pas du tout les vêtements qui sont moulants, qui sont près du corps, donc en soi elle ça l'arrange totalement, c'est le principal. Donc voilà par rapport à la taille, donc j'ai décidé donc j'ai réalisé la taille 54 et j'ai réalisé la version B, parce que vous avez 3 versions, donc c'est la version blanche que vous voyez juste ici. Donc les manches entre guillemets, ouais, 3/4 on va dire comme ça. Alors j'ai pas fait l'élément en dentelle qu'on voit sur l'endroit et la bande juste ici, hein. Je tiens à préciser, et vous avez bien sûr des fentes sur les côtés de la tunique. Il y a des pinces poitrine, si je me souviens bien, oui, il y a des pinces poitrine, et au niveau des têtes de manche, il faut légèrement froncer avec des fils de fronce. Mais on ne voit pas sur le dessin technique, il faut le faire. Pour les tissus conseillés, ils proposent du tissu crêpe lin fin, cotonnade légère. Moi pour cette deuxième version, j'ai pris un tissu coton assez
assez léger, mais je vais pas dire non plus que c'est un voile de coton, hein, parce que il est pas du tout transparent. Donc ouais, on va dire un coton assez léger, on va dire comme ça. Voilà, qui est pas trop épais, pas trop rigide. On va y arriver dans les explications. Comme je vous ai dit, j'ai pris un coton comme ça, à motif, que j'ai trouvé au magasin à côté de chez moi, donc Bretagne Tissu, qui était à 7,50 € le mètre. Et on a pris 2 mètres de ce tissu, donc je vais vous montrer le tissu. Alors j'ai déjà découpé dedans parce qu'en fait je ne vais pas pouvoir encore une fois vous montrer cette fichue tunique dans cette vidéo parce qu'en fait je lui ai demandé de pas la prendre, de ne pas la porter, hein, voilà, je lui ai prévenu hier que aujourd'hui mardi 1er octobre je filmais ma vidéo et devinez quoi, eh ben madame le porte actuellement. J'arrive à dire, quand je l'ai vu qu'elle le portait, j'ai dit maman tu te fous de moi là? Elle me fait bah quoi? Je dois filmer ma vidéo. Alors elle voulait l'enlever, j'ai dit non bah garde-le maintenant, attention tant pis. J'aurai encore une fois cette tunique pas du tout à portée de main, encore une fois. Donc vous allez avoir des photos juste après quand je vous aurai montré le tissu, surtout le motif. Donc voici le motif du tissu. Voilà, c'est un tissu à motif sur fond noir ou marron foncé. Je pourrais pas trop vous dire. Avec des dessins de fleurs et de feuilles dans les tons beige. Ouais, on va dire comme ça, oui, on peut dire un beige clair, comme ça. Bon, j'ai un petit peu galéré quand même à faire rentrer le patron en taille 54 dans les 2 mètres. Alors que la laise, elle était de, je crois, de 145 ou 150 pour vous dire. Donc non, je crois que c'était 145. Alors que ils disent sur le patron que pour une laise de 140, pour la version B, il faut 1,50 m pour la version, pour la taille 54. Un petit peu galéré. Bon, il me reste encore pas mal, il me reste encore des chutes, hein, voilà. Bon, il me reste pas que ça, hein. Il me reste encore à l'intérieur là. J'ai quand même un petit peu galéré. J'ai pas pu mettre en fait la pièce devant et dos sur le pli. J'ai dû couper en fait le dos en dehors du pli, parce que sinon ça ne rentrait absolument pas. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Donc en fait, j'ai coupé vraiment en dehors du pli et j'ai dû faire une couture en plein milieu dos en fait, tout simplement pour que je puisse coudre cette blouse pas du tout, cette tunique, on va y arriver. Bien sûr, au niveau de la finition de l'encolure, j'ai fait comme sur ma première version. Donc pour la partie entre guillemets un peu de la goutte, je sais pas si on va voir, je pense que si, oui. Vous voyez, on a une espèce de goutte un peu en forme d'amande. Et ben en fait, j'ai pris un peu la pièce qu'on voit sur l'endroit, et ben je l'ai utilisée comme parmenture pour cette partie-là. Et pour le reste de l'encolure, donc le reste de l'encolure devant et l'encolure dos, j'ai fait en fait une finition au biais. Parce que sinon, leur finition à eux, c'est vraiment... oui, c'est vraiment version Pure Daisy, hein, on va pas se le cacher. En fait, ils disent tout simplement alors, vous pouvez surjeter ou faire un point zigzag, hein, si vous n'avez pas de surjeteuse, bien sûr. Et après, en fait, il faut venir faire un repli de 1 cm et après, vous venez coudre comme ça. Bon, c'est pas très joli, mais après, quand vous connaissez la technique de la finition au biais, clairement, prenez le temps de faire cette finition, ça sera beaucoup plus joli. Et puis la finition se trouve à l'intérieur, comme avec leur technique à eux, beaucoup plus simple mais beaucoup moins jolie. Mais voilà, après bien sûr c'est à vous de voir comment vous voulez faire cette finition. Mais moi j'ai fait comme ça. Moi j'aime bien cette finition, donc j'ai une 3e tunique à faire qui est déjà découpée, hein, je tiens à préciser. Donc vous allez vous retaper ce patron au mois de novembre pour le bilan couture du mois d'octobre. Au moins comme ça vous savez déjà. Sincèrement, elle m'a dit qu'elle en voulait plein. Alors normalement ça devrait être la dernière pour l'instant. À part si elle tombe encore sur un tissu coton qu'elle adore et qu'elle veut encore une tunique. Suite au prochain épisode, j'ai envie de vous dire. Par rapport à ce patron, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Si, je peux peut-être vous parler des ourlets. Les ourlets, j'ai surjeté et j'ai fait un entrée de 1 cm. Voilà, rien d'exceptionnel. Voilà, si vous avez envie de savoir pour les ourlets, mais sinon à part ça, j'ai rien d'autre à dire, hein. J'ai pas rajouté de bande ou quoi que ce soit, donc c'est bon, très rapide, non, parce que je parle beaucoup. J'ai fini, donc je vais vous laisser avec la vidéo où elle porte cette tunique et je vous retrouve pour le 2e patron.
Maintenant, je vais passer au deuxième patron que j'ai réalisé au mois de septembre. Donc, j'ai décidé de réaliser une nouvelle robe de chambre. Alors oui, je sais, vous voyez très souvent, c'est surtout que vous avez vu même beaucoup trop de fois ma robe de chambre en pilou-pilou que j'ai acheté à Leclerc il y a fort longtemps, qui commence à faire un petit peu la tête, on va pas se mentir, mais bon, tant qu'il tient encore la route, je le mets encore. Mais en fait, j'avais envie de me refaire une nouvelle robe de chambre, parce que j'aime bien porter ça quand je suis à la maison. Parce qu'on habite dans une maison qui a des murs très épais, et quand il commence à faire froid ou un peu humide et qu'on n'a peut-être pas envie de mettre le chauffage, bah, j'ai envie de vous dire, ça fait du bien hein, de porter une robe de chambre comme ça en pilou-pilou, avec une petite couette comme ça sur votre lit ou votre canapé, j'ai envie de vous dire on est bien. Hein. Et plus les chaussettes pilou-pilou parce qu'on a froid les pieds, voilà. ça c'est moi hein, actuellement pour vous dire. Mais j'avais pas envie de faire dans un tissu pilou-pilou, hein, sincèrement, parce que ça c'est une galère. Déjà pas à couper, parce que vous en foutez partout. Et à coudre, bon je ne sais pas, parce que si j'en ai déjà cousu mais à la machine à coudre, alors ça c'est autre chose. Après oui je peux coudre sûrement à la surjeteuse mais j'ai pas testé, hein, je pourrais pas vous dire. Mais j'avais pas spécialement envie de faire dans du pilou-pilou, dans du milky ou quelque chose comme ça quoi. Peut-être que je m'en ferai quand même une version comme ça, peut-être, qui sait, pour remplacer l'autre. Faut jamais dire jamais, j'ai envie de vous dire. J'avais envie de faire dans un autre tissu qui est thermorégulateur. Et en fait j'ai eu cette idée en regardant en fait une vidéo d'une japonaise que je suis sur YouTube qui fait des vidéos en fait de costumes, de cosplay, voilà des trucs comme ça, parce qu'en fait elle a fait des études voilà dans les costumes etc. et tout, et en fait bah, on lui passe des commandes de costumes hein, voilà, pour Halloween ou pour des spectacles etc. J'aime beaucoup, ça parle pas hein, en fait, hein, c'est que de la musique, voilà c'est un peu des vidéos un peu style ASMR, mais il y a quand même de l'écriture et c'est traduit en français, donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sa chaîne c'est Ella Making, je crois si je me souviens bien, donc voilà. Et en fait j'ai remarqué quelque chose dans ses vidéos, elle porte souvent une robe de chambre, comme moi, lol. Et en fait, je sais pas si c'est elle qui l'a fait ou si elle l'a acheté, mais ça m'a donné envie de me faire une robe de chambre un peu comme elle. Déjà, c'est un peu effet patchwork, déjà, avec des fleurs. Tout ce que j'aime bien évidemment. Alors pas vraiment j'ai pas l'impression que c'est avec le tissu que j'ai utilisé, mais ça m'a donné l'idée en voyant en fait sa robe de chambre que j'ai trouvé en fait très très jolie, qu'elle l'ait fait ou non hein, bien évidemment. Et ça m'a donné l'idée de faire en fait une robe de chambre dans un tissu qui est la double gaze. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas cousu de la double gaze pour vous dire, donc ça m'avait pas manqué pour être honnête, voilà. Et en plus de cela, j'avais commencé à filmer un vlog par rapport à cette robe de chambre, parce que j'avais vraiment envie de vous partager cette expérience, vous dire, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, c'est une robe de chambre en double gaze. J'avais commencé, mais j'ai arrêté parce que ça me saoulait, et ça me donnait pas envie en fait de continuer ce projet de robe de chambre en double gaze si je continuais à filmer en vlog. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, ne filme pas, coup pour toi de ton côté, et clairement là j'ai pris du plaisir. Alors que bon, je trouve quand même que la double gaze parfois c'est pas facile à coudre. Là la petite explication par rapport au fait que j'avais envie de me coudre une robe de chambre, mais différente des tissus pilou-pilou. Donc pour le patron, eh bien, je me suis dirigée vers le patron de la veste du livre Dressed. Vous savez, de chez Direndo, qui est comme ceci. Quand je vois le patron de la veste de ce livre, moi j'ai l'impression que c'est un peignoir, pas un manteau, hein, même ni une veste. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est ce patron là en question. Donc vous avez deux versions, donc une version longue comme on peut le voir sur la photo juste à côté, et vous avez la version B qui est plus court.
plus courte. Moi j'ai fait la version B et je l'ai fait en taille 38. Je me suis basée par rapport aux mesures du vêtement fini. Je pense que si j'aurais voulu une robe de chambre un peu plus oversize entre guillemets, j'aurais dû faire une taille 40 pour être plus sûre. Elle me va très bien quand même, hein, voilà, ça fait pas trop sac à patate. J'avais un peu peur que ça soit un petit peu petit, mais en fait non, nickel. Je suis très contente de l'avoir fait quand même en taille 38. Pour le métrage, je vais plutôt commencer par les tissus conseillés. Les tissus conseillés, c'est tissu chaîne et trame souple de poids très léger à moyen lourd en lin, viscose, lyocell, soie ou laine. Après ils disent aussi doublure des poches, tissu chaîne et trame de poids très léger à léger. Et il faut aussi du thermocollant. Les marges de couture sont incluses et sont de 1,5 cm. Et pour le métrage nécessaire, du coup, donc moi c'est la version B et pour la taille 38, il me fallait 2,40 m pour cette veste robe de chambre, comme vous voulez. Pour le tissu, comme je vous ai dit, j'ai pris de la double gaze. J'avais été faire un tour sur les Coupons de Saint-Pierre, sur Dreisenstoffen et je crois Tissu Loli Shop. Je suis pas sûre, non je crois que Tissu Loli Shop il propose pas de double gaze, je m'en souviens pas. Mais j'avais été voir sur d'autres sites parce que j'avais vraiment une idée en tête. Je voulais une double gaze avec des fleurs. Voilà. Je voulais vraiment partir un peu sur le, entre guillemets, bon, je suis quand même vachement loin du style de la robe de chambre de la japonaise, hein, je tiens à préciser quand même. Mais je voulais vraiment un peu bien m'inspirer, on va dire entre guillemets comme ça, mais avec un tissu, avec le motif qui me plaît, bien évidemment. Et je ne trouvais pas mon bonheur. Voilà, surtout sur les Coupons de Saint-Pierre, il faut que vous m'expliquiez comment vous arrivez à craquer sur ce site. J'ai du mal à acheter sur ce site. J'ai déjà commandé 1 ou 2 fois, mais pas plus quoi. Il faut vraiment que vous m'expliquiez comment vous faites. Je sais pas, c'est moi qui suis trop compliquée niveau motif, c'est pas possible, hein. Je sais pas, quand je vais sur ce site, je me dis ouais bof, je sais pas, c'est peut-être mes goûts, hein, peut-être, je ne sais pas, mais il faut vraiment que... N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Bon, vous allez me dire, c'est bien, au moins tu fais des économies. Oui, d'un côté c'est bien aussi, hein, mais il faut que vous m'expliquiez comment vous arrivez à commander sur ce site-là. Je dis pas qu'il est mauvais, hein, mais c'est juste le choix des motifs. Il ne m'inspire pas, c'est tout ce que j'ai à dire. Parenthèse fermée. Et en fait, vu que je trouvais pas mon bonheur sur Dreisenstoffen et toute la clique, on va dire comme ça, et je me suis dit, tiens, je vais tester un site qui est quand même un petit peu connu, qui est le site Siwitu. Et en fait, Siwitu, c'est un peu comme un Vinted, mais pour les couturières, en fait. Et je me suis dit, tiens, on va faire une recherche sur ce site. Et j'ai fait une recherche, j'ai tapé double gaze et j'ai trouvé plein de double gaze, mais vraiment unis à motifs, etc. et tout, pour plusieurs prix. Alors bien sûr, vous avez des coupons assez petits, vous avez des coupons de 3 mètres, vous avez des coupons de 1 mètre, 1,50 m, vraiment vous avez de tout quoi au niveau métrage. Et bien sûr aussi au niveau motif. Et je suis tombée sur cette double gaze fleurie, comme ceci, qui était un coupon de 3 mètres. Qui venait des Coupons de Saint-Pierre. À ce moment-là, j'ai dû rater l'info, hein, mais quand j'ai été voir sur leur site, avant d'aller sur le site Siwitu, il n'y était pas, hein, sinon j'aurais acheté sur les Coupons de Saint-Pierre, comme quoi, hein, regardez, il est beau le motif, mais quand je vais sur leur site, il n'y a rien qui m'inspire. Je ne comprends pas le délire, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Et donc vraiment quand j'ai vu le tissu, j'ai trouvé vraiment super beau. J'en avais vu aussi un autre, j'avais hésité entre celui-là et un autre. Mais il y a un truc que je voulais absolument, je voulais qu'il y ait une touche de rouge ou qu'il y ait un fond rouge avec des fleurs ou qu'il y ait n'importe quelle couleur au niveau du fond mais qu'il y ait des touches de rouge. Parce que moi j'adore le rouge et vous avez été plusieurs à me dire que le rouge me va au teint. Donc ce qui fait que j'essaye de privilégier, on va dire entre guillemets assez facilement le rouge, on va dire comme ça. Et vraiment, je trouve le tissu magnifique. Merci la moto. Je disais donc que quand j'ai vu ce tissu-là, je le trouvais super beau et j'avais hâte de le recevoir. Et quand je l'ai reçu, je l'ai trouvé encore plus beau, pour vous dire. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est un tissu double gaze sur un fond bleu marine, avec des fleurs jaunes, orangées, roses, rouges. Et bien sûr, on a le feuillage qui est vert. Et je trouve que ça fait super joli. Pour le tissu en question, je vais essayer de me reculer un peu pour vous montrer la robe de chambre. Donc,
Hop, voici ma robe de chambre en double gaz. Donc là, on a des poches que j'ai doublées dans le même tissu, mais je vais pas vous mentir que j'aurais peut-être pas dû. Parce que au niveau des poches, bah, ça s'est un petit peu déformé. Parce que la double gaz, ça se déforme quand même assez vite. Bon, pas autant que la mousseline, hein, bien sûr, mais voilà. Et là, on a une deuxième poche. Et à l'intérieur de cette poche, il y a la ceinture, parce que vous avez aussi une ceinture. Alors en fait, vous avez des passants sur cette veste slash robe de chambre. Et le problème, c'est que mes passants, je les ai mis trop haut au niveau de par rapport au niveau de mon tour de taille. Au niveau de ma taille, on va plutôt dire comme ça. Ce qui fait que je pourrais découdre, mais vu que c'est de la double gaz, j'ai pas voulu tenter. Donc ce qui fait que quand je la porte, du coup je l'enfile. Et après ensuite je viens prendre ma ceinture, je viens la mettre au bon endroit et je viens tout simplement fermer ma ceinture et ça tient nickel, hein. Voilà, la ceinture elle se barre pas, elle n'a pas décidé de partir sur mes hanches ou quoi que ce soit parce que mes hanches sont beaucoup plus larges, donc ça risque pas. Je suis plus du tout dans le cadre, c'est vachement bien. La seule chose que j'ai rajouté sur cette veste, c'est le petit truc là. Alors attendez, je vais peut-être enlever le cintre. J'ai rajouté un petit truc comme ça, comment ça s'appelle? Je n'en sais rien, je ne pourrais pas vous dire. Un petit passant, on va dire comme ça, pour pouvoir en fait tout simplement l'accrocher au porte-manteau. Voilà. Ceci n'est pas du tout inclus dans le patron, c'est moi qui l'ai rajouté. Je tiens à le préciser, en fait j'ai pris juste un morceau parce qu'en fait pour les passants il faut couper 2 fois du coup, mais vu que moi j'avais prévu de faire ça, j'ai coupé 4 fois dans le tissu avec le petit patron pour les passants et en fait tout simplement voilà, j'ai fait comme ça, mais je l'ai juste replié une 1, 2, 3, je crois 4 fois, et une 4e fois pour que ça soit beaucoup plus épais, donc beaucoup plus solide vu que c'est de la double gaz. Donc du coup j'ai cousu à la machine à coudre et j'ai surjeté bien évidemment. Pour les ourlets j'ai surjeté et j'ai fait un entrée de 1 cm. Et en bas je crois que c'est la même chose, oui c'est ça. Donc voilà, vous avez une jolie finition qui cache le bas ici au niveau de l'ourlet et après ça continue. Après dans le dos il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est un dos totalement classique, il n'y a pas de pince poitrine. Pour la bande d'encolure, on va dire comme ça, c'est assez simple. Ça a été. Vous thermocollez une partie, alors je sais plus c'est laquelle, si c'est l'endroit ou l'endroit. Je crois que c'est la partie de l'endroit qui est thermocollée et à l'intérieur c'est pas thermocollé. Vous avez cette finition comme ça, donc vous venez d'abord coudre sur l'endroit et après vous venez vous rabattre sur l'envers. Ce qui fait que moi ça m'a fait une surpiqûre ici, je sais pas si ça va se voir. Ça fait une ah si, je pense que là on verra bien, voilà, ça a fait une surpiqûre comme ça sur l'endroit. Et je crois que j'ai fait le tour sur cette veste. Alors je l'ai déjà portée plusieurs fois, bien sûr. Et clairement, la double gaz, c'est très bien. Alors c'est très bien pour que ce soit en été quand il fait chaud, qu'en automne ou en hiver. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec la double gaz, c'est un tissu thermorégulateur, ce qui fait que si vous avez froid, alors au début quand vous allez porter votre robe de chambre en double gaz, bien évidemment vous allez avoir un petit peu froid, hein. Bien évidemment vous n'allez pas vous sentir bien au chaud directement, mais en fait si vous bougez, si vous faites quelque chose, hein, bien évidemment pas du sport, hein, on se comprend, clairement après vous êtes bien à l'intérieur, hein, vous vous sentez au chaud. Moi j'avais un petit peu peur au début quand je l'avais mis la première fois, je dis j'espère que je vais pas avoir froid, mais après quand vous êtes occupé à faire quelque chose, à bouger dans la maison, etc., après clairement vous êtes super bien dedans. Moi je vous conseille, hein, après bien évidemment vous faites ce que vous voulez. Ah oui, je viens de voir aussi, j'ai mis quelque chose qui normalement n'est pas demandé dans le patron, mais vu que c'est de la double gaz, que ça reste quand même un petit peu fragile, et j'ai décidé de mettre des bandes de thermocollant droit fil au niveau des épaules. Parce que je me suis dit quand même au niveau des épaules, ça va tirer en fait sur les coutures. Donc je me suis dit pour avoir quand même une sécurité, je me suis dit que j'allais mettre voilà, du thermocollant droit fil. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je me suis dit j'aimerais quand même le garder quand même assez longtemps, cette robe de chambre. Ça serait dommage
quand même que ça craque au niveau des épaules, parce que le tissu est entre guillemets fragile, quoi. Parce que c'est quand même un tissu qui reste entre guillemets, je me répète, je suis désolée, fragile. J'ai fait ça, après on verra bien au fur et à mesure du temps, bien évidemment. Je pense que j'ai fait le tour par rapport à ma robe de chambre. Donc je vous laisse avec la vidéo où je porte ma robe de chambre. Et pour terminer, je vais passer au dernier patron que j'ai réalisé au mois de septembre. J'ai réalisé un patron que je voulais réaliser depuis un moment maintenant, que j'avais pas pris le temps d'acheter, d'assembler, etc. et tout. Mais là, il me fallait vraiment une veste à capuche. Donc j'ai acheté le patron I Am Rainbow de la marque I Am Patterns, qui est comme ceci. Je crois que l'une d'entre vous m'avait recommandé ce patron parce que je crois que j'en avais parlé en story, je crois, sur Prenelle de la couture, et je crois que l'une d'entre vous m'avait parlé de ce patron, et je me suis dit tiens, il m'intéresse, il faut que je garde le nom de ce patron de côté. Donc le temps passe bien évidemment, et je n'avais toujours pas acheté de patron, et en fait je crois que c'était le mois dernier, donc au mois d'août, j'ai acheté le patron, j'ai assemblé, et je me suis dit c'est le moment ou jamais, il faut que je m'en fasse une, parce que je n'ai absolument pas de veste avec une capuche actuellement. Avant c'était des vestes avec des poches, bah là maintenant c'est avec une capuche, parce que la seule veste manteau que j'avais avec une capuche, ma mère l'a donnée à la Croix-Rouge. C'est que c'est le moment de se bouger les fesses. Donc j'ai réalisé bien sûr la version totalement classique qui est celle-ci. Vous avez plus de 70 versions différentes que vous pouvez réaliser avec ce patron. Donc vous pouvez réaliser la veste suite à capuche, donc là c'est le dos. Vous pouvez faire un suite à capuche totalement classique. Vous pouvez même réaliser des robes en suite comme ça avec des poches. Voilà, vous avez des poches comme ça, kangourou, je crois qu'on appelle comme ça. Vous avez quoi d'autre comme poches? Vous avez des poches sur les côtés. Ouais, les poches de côté. Vous avez aussi des poches passe-poilées. Vraiment, vous avez plusieurs versions, donc ça c'est vachement bien. Donc des sweatshirts classiques et zippés. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 52. Alors, je sais pas ce que ça veut dire simple, c'est peut-être le niveau simple. Alors oui, si vous avez l'habitude de coudre du sweat, du tissu extensible, c'est très rapide à réaliser. Voilà, le seul point technique, je dirais que si vous faites la version en veste, donc un sweatshirt zippé, c'est le zip, hein, bien évidemment, j'ai envie de vous dire, qui sera entre guillemets le plus dur, on va dire comme ça. Mais sinon en soi après c'est un patron assez simple à réaliser. Avez aussi au niveau de la capuche, vous avez deux finitions différentes. Là vous avez la capuche classique et là vous avez la capuche qui se croise. Je sais pas si ça se voit mais je pense que oui. Aussi une chose à savoir pour ce patron Rainbow, vous pouvez le trouver pour femmes et aussi pour hommes. Pour enfants je ne sais pas, je ne m'en souviens pas, peut-être. Mais je sais que pour hommes et pour femmes il existe, il est disponible. Surtout le prix du patron, je ne m'en souviens plus. Donc je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo. Donc moi pour ma version, donc moi j'ai pris la version A1. Du coup moi j'ai décidé de la faire en taille 40 parce que je voulais une veste pas trop serrée non plus. Après je pensais qu'elle serait un tout petit peu plus large, pour être honnête.
Surtout au niveau des manches, j'aurais préféré parce que moi des fois en automne et en hiver je mets des pulls quand même assez épais. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. C'est pas qu'ils sont épais, c'est qu'en fait c'est des manches qui sont pas pris de mon bras quoi. Vous voyez, c'est des manches quand même, on va pas dire bouffantes, mais c'est pas près du corps, c'est pas près du bras quoi. J'espère que vous m'avez comprise de ce que je viens de dire. Donc je me suis dit je vais partir sur un 40. Mais en fait le patron il taille bien. J'ai rien à reprocher au patron, hein. C'est juste que je pensais qu'au niveau des manches, ouais, ça serait un tout petit peu plus large. Après, j'ai quand même bien fait d'avoir fait en taille 40 parce que je pense que ça m'aurait peut-être serré un tout petit peu au niveau des bras en 38, je pense. Pas sûr à 100%. Du coup, pour les tissus conseillés, suite, molleton, interlock, French terry et bien sûr vous aurez besoin de bord-côte, bien sûr. Le métrage, donc pour le tissu suite, molleton, interlock, French terry, en taille 38-40 il faut 1m60, donc ça va. Et pour le bord-côte, alors eux ils parlent en bord-côte en 140 cm de l'aise. Alors je ne sais pas si ça existe, moi j'en connais pas. Du coup, s'ils parlent de bord-côte en 110 cm, je pense qu'on va plutôt partir sur ça. Ils disent qu'il faut 35 cm parce qu'en fait vous avez besoin que pour les poignées de manche et pour le bas. Pour les tissus, moi je l'ai acheté au magasin à côté de chez moi, Bretagne Tissu, qui était à 5 € ou 7,50 € le mètre, un truc comme ça. Donc en soi ça va. Pour les fournitures, vous aurez besoin bien sûr d'une fermeture à glissière séparable. Alors pour la version classique, il faudra 55 cm, pour mi-cuisse 80 cm et sous genou 90 cm. Double curseur et mi-mollet, oui parce qu'on a aussi, parce que dans les versions zippées vous avez jusque là, hein. Je tiens à préciser, sinon je ne serais pas en train de vous le dire. Bien sûr, il faut 110 cm double curseur. Tu m'étonnes. Version à capuche, il faut un lacet de 120 cm de long. Alors j'ai mis les œillets mais j'ai toujours pas de lacet, hein, je tiens à préciser. Et je le porte sans, c'est pas très grave. Ils disent qu'il faut des chutes de thermocollants. Et après, pour la version poche kangourou, il faut un carton fin pour le gabarit. Je vais déjà vous montrer ma version. Donc voici ma version. Donc je vous ai pas dit mais j'ai pris un tissu sweat. Voilà. Couleur beige. Voilà pour commencer. Alors de base je voulais un tissu sweat rouge. Oui, encore dans mon déni du rouge. dans ma passion folle du rouge surtout. Mais ils en avaient pas, mais je suis retombée sur ce tissu sweat que j'avais déjà acheté et que j'avais réalisé des suites Candice de la maison Victor, un pour ma maman et un pour moi. Donc voilà, et pour le bord-côte par contre j'ai oublié de préciser, je l'ai acheté à Til Tissu, c'est un magasin qui se trouve à Brest. Ils n'ont pas de site internet, je tiens à préciser. Donc voilà ma veste, donc avec les poches kangourou et la fermeture. Voilà, donc les manches je vous ai déjà montré, le bord-côte en bas et bien sûr nous avons la capuche. La capuche je l'ai totalement doublée, voilà, et j'ai eu assez avec les 1m60, hein. Les 1m60 ça compte pas une doublure, hein, je tiens à préciser. J'ai mis des œillets, peut-être qu'un jour je mettrai un lacet, oui c'est ça, c'est un lacet, oui c'est ça, je vais y arriver. C'est des 5 mm et je les ai posés avec cette pince. Et comment vous dire que je suis très contente de l'avoir demandé à mon anniversaire, parce que clairement, même pour faire des trous dans le tissu, ça a été à une vitesse de la lumière, j'ai même pas eu mal aux mains. Voilà, et pour la pose des œillets, pareil, finger in the nose. Genre j'ai posé les 2 œillets en même pas 5 minutes. Un bonheur. Alors, elle coûte cher, mais au moins, j'ai pas mal aux mains. Hein, parce que quand j'ai dû faire la ceinture, donc le obi, ça veut dire ceinture en japonais, hein, je tiens à préciser, du cosplay de Sakura, je devais en poser à peu près 12. J'avais mal aux mains, parce que j'avais pas cette pince, pardon. J'en ai bavé.
Voilà, j'avais extrêmement mal aux mains, j'avais les mains rouges, j'avais mal, je vous jure, ça. Je suis trop contente de l'avoir demandé à mon anniversaire. Vraiment n'hésitez pas si vous posez beaucoup de boutons à pression en métal ou même peut-être pas en plastique parce que c'est pas les plus durs à poser, mais même des œillets, des trucs comme ça, vraiment ça va vous changer la vie quoi. Après bien sûr il y a l'autre pince spring que je n'ai jamais su comment l'utiliser. Pourtant j'ai regardé des vidéos mais j'ai rien pigé, même encore maintenant. Et aussi je tiens à préciser une chose par rapport à cette pince, mais on part sur autre chose mais je suis désolée. Si vous achetez, vous savez les trucs, quand vous achetez par exemple de la marque Prime, hein, bien évidemment, par exemple je sais pas, vous achetez on va dire un pack d'œillets de telle taille. Vous savez, vous avez toujours le petit truc en plastique et vous avez les embouts avec. Bah gardez les embouts et vous pouvez les mettre sur la pince en fait. Vous avez juste, il y a des trucs, si c'est trop petit ou si c'est trop, bah non trop petit ça rentrera pas bien, si c'est ça, je vais y arriver. Si c'est trop petit vous pouvez rajouter on va dire un petit adaptateur pour que ça puisse rentrer dedans et que ça se casse pas la figure quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Mais par exemple là les deux embouts là c'était pour poser mes deux œillets. Et ben en fait je les ai récupérés en fait de ce que j'ai acheté quand j'avais acheté le lot d'œillets pour le cosplay de comme ça vous n'avez pas besoin d'acheter leurs trucs parce que vous avez la machine mais les embouts vous devez les acheter à part. Ça vous coûte un peu cher quoi hein. Donc si vous avez déjà des trucs de chez Prime avec les petits trucs en plastique violet là, bah vous prenez juste les embouts, hein. Le truc violet vous pouvez le jeter à la poubelle ou sinon vous le gardez si vous voulez avoir un souvenir, hein, peut-être, je ne sais pas. C'est la petite astuce, si ça vous intéresse, je ne sais pas. Voilà par rapport aux œillets, trop contente. Sinon pour la réalisation de cette veste, et bah ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas trop de défauts à part au niveau du zip, voilà, au niveau d'ici. Pourtant j'ai bien pris une fermeture à glissière séparable de 55 cm, mais je sais pas ce qui s'est passé, bah j'ai pas eu assez malheureusement. Bon en soi, quand je la porte, est-ce que ça choque quelqu'un dans la rue? Non. Est-ce que ça va m'empêcher de la porter? Non. Donc c'est pas très grave. J'ai aussi un tout petit décalage au niveau du haut de la poche kangourou, mais c'est genre 1 mm quoi. Allez, 1 ou 2 mm d'écart, c'est pas la fin du monde, on est d'accord. Sinon, seule chose négative, on va dire comme ça, je sais pas ce qui s'est passé avec ma surjeteuse, mais elle voulait pas coopérer. Elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée celle-là, je vous jure. J'ai voulu changer les fils et faire du coup en beige, vu que le tissu est beige. Mais le truc, j'ai eu que des soucis. Parce qu'en fait, mes cônes couleur beige sont énormes. Ils sont très très gros. Et en fait, quand je les mets sur ma surjeteuse, ça coince. Donc il y en a deux que je les mets en dehors des trucs qu'on met derrière la surjeteuse pour poser les cônes. Je suis obligée de les mettre en dehors de la surjeteuse, mais même en faisant ça c'est une galère, ça ne marche pas. Et dans ma tête je me suis dit mais pourquoi t'as voulu changer, t'aurais pu juste prendre du blanc et ça s'arrêtait là quoi. Ah ça a été une galère, donc des fois j'ai un peu peur qu'au niveau des manches ça se défasse, parce qu'en fait quand j'ai cousu les manches avec la surjeteuse ça m'a fait mais vraiment des surjets mais dégueux. Mais vraiment dégueu, j'ai dû découdre une manche sur les deux pour pouvoir recoudre la manche sans avoir de défaut au niveau de la couture quoi, de la couture du surjet. Oh là c'était une galère, même au niveau des épaules pour être sûr que ça ne craque pas ou quoi que ce soit avec le surjet, parce que j'avais aussi déjà ce souci là. En plus pour faire un renfort j'ai fait un point zigzag par dessus. Pour vous dire, hein, parce que vraiment, voilà quoi. Et aussi ici, j'ai fait une surpiqûre ici pour bien maintenir la couture de la capuche. Et bien sûr, j'ai fait l'espèce de coulisse pour mettre un lacet. Hop, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà, donc on a la couture et ça se présente comme ceci. Par rapport à ma veste à capuche, est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? Ourlet, il n'y en a pas parce que il y a du bord-côte. Je pense que je vous ai tout dit. Je l'ai déjà porté, je l'ai porté hier et ce matin parce que j'ai repris le travail hier.
Et ben je suis très contente de l'avoir. Hier il pleuvait, j'avais enfin une capuche, j'étais contente. Comme quoi il faut pas grand chose dans la vie pour être heureuse, hein. Je vais vous laisser avec la vidéo portée de ma veste Rainbow et je vous retrouve pour clôturer cette vidéo. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois de septembre 2024 vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.